Salut, c'est Ashley. À 21 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route et j'ai eu une commotion cérébrale sévère. Il a fallu que je réapprenne à parler normalement, la motricité fine, bref, tout. Un an plus tard, j'ai été traitée d'urgence à cause d'une rare maladie auto-immune qui détruisait mes organes. Un médecin m'a dit que si je m'étais endormie le soir de mon hospitalisation, je serais probablement décédée parce que mon cœur aurait cessé de battre. À 24 ans, après m'être fait dire plusieurs fois que je serais serrée la vie, je suis tombée enceinte. Puis à mesure que ma grossesse avançait, je prenais du mieux. Si bien que le jour où j'ai accouché de mon petit bébé miracle, j'étais redevenue en pleine forme. Ces épreuves-là ont laissé leurs séquelles. J'ai souffert d'une dépression majeure et depuis, je suis atteinte d'anxiété généralisée, d'un TDAH. Mais je suis heureuse. Il a fallu que je réapprenne à vivre du mieux que je peux en étant une nouvelle personne. C'est dans le but d'aider les gens qui souffrent eux aussi de problèmes de santé mentale que j'ai décidé de faire la série web À deux pilules d'être folle. Parce que c'est toujours plus le fun de souffrir en gang qu'en silence. Bonne écoute! À deux pilules d'être folle. TDAH, TPL, PTSD, tout le bordel, les bipolaires, les autres affaires, avant d'en avoir ras-le-bol. Ashley, prends la parole. À deux pilules d'être folle! Salut! Merci d'écouter À deux pilules d'être folle. Merci aussi à notre commanditaire Comeback Skateboard. That's the shit! Aujourd'hui, je suis avec l'humoriste, l'acteur, l'auteur, le marathonien, le conférencier, le père de famille, le gars qui fait tout, même des spectacles d'humour avec son chien, Maxime Martin. Caroline, c'est le fun comme CV. Merci le producteur pour cet applaudissement chaleureux. Toi, t'es avec nous aujourd'hui parce que, on va parler... Parce que je suis un fucké. Ah, nasty fucké. Ouais. Parce que t'as eu des épisodes de déprime, t'as fait de l'anxiété, t'as eu des problèmes de consommation d'alcool, puis... Ouais. On a checké bien les boîtes, comme on dit, Ouais, là, check the box, tu sais. J'ai oublié quelque chose? Non, mais regarde, on a été pendant un bout de temps ensemble, on va en trouver d'autres, c'est sûr, Bon, tu sais. c'est bon. Mais merci d'être avec nous. Ben, grand plaisir. Puis comment ça va? Ça va super bien. Pour vrai, en ce moment, ça va super bien. On se parle un peu là, avant le début de... Moi, 2022, ça va être probablement une année des deux extrêmes. Crise de début d'année de marde, mais de fucking marde. Puis là, tout se place. Tu sais, ça a commencé en décembre. J'ai mis ma mère dans une... J'aime pas ça dire placer ma mère, parce que quand elle écoute, elle dit... En tout cas, elle déteste ce mot-là, puis je la comprends, là, tu sais. Mais maison pour personne de la retraite semi-autonome, tu sais. Fait que... Mais ma mère était pas mal rendue là. Ça s'est pas bien passé. Comme ça arrive souvent, tu sais, souvent ces gens-là se laissent délaisser, puis c'était genre, on se fait l'impression que plus personne les aime, tu sais. Puis au contraire, des fois, oui, tu sais, on fait ça pour eux autres, mais puis je rentrerai pas dans les détails parce que c'est son intimité elle aussi, tu sais. Puis après ça, le 25 décembre, failli perdre mes deux kids en même temps. Mais ouais, c'est quoi ça? Nous autres, on passe toujours Noël à l'île d'Orléans chez ma cousine, c'est une tradition depuis au-dessus de 15 ans. Puis il venait nous rejoindre, ma fille venait avec son frère, elle s'en venait à la maison, puis accident de char, perte totale. Quand tu regardes des images, t'as des frissons. Ils s'en sont tirés avec des égratignures et des bleus, that's it. Puis est-ce qu'ils ont gardé comme une peur d'embarquer dans les... Non, je veux dire, écoute, je pense pas, tu sais, en tout cas, ils m'en ont pas parlé, tu sais, non, je les ai trouvés très forts là-dedans. C'est drôle parce qu'ils ont été... L'accident est arrivé devant une maison qui était un refuge animalier, un refuge animal. Puis les gens les ont accueillis parce que c'est arrivé dans le coin de Shawinigan, parce qu'en tout cas, longue histoire, il y a un détour à faire parce qu'il y avait déjà un accident sur la 40. Fait que nous autres, on est partis de l'île d'Orléans pour aller chercher les kids à Shawi, qui est assis dans le salon pendant qu'une famille se débutait son Noël. Écoute, c'était fucked up, c'était vraiment... Puis en même temps, très beau de leur part, tu sais, c'était très chaleureux. Fait que... puis je me souviens, j'avais dit aux kids, on va retourner à Montréal. En fait, non, on fête Noël, on a besoin de fêter Noël. Fait que... Puis est-ce que... Tu sais, ça t'a fait... T'as eu peur, là? T'as eu de l'anxiété? Est-ce que là, depuis ça a rentré plus tard. OK. Parce que tout arrivait en même temps. Je déménageais avec ma blonde, puis qui est maintenant mon ex. Tu sais, je pense que ça a changé notre dynamique, ce déménagement-là. J'ai appris des affaires sur des gens proches de moi. J'ai appris que certains de mes amis avaient un côté caché de la lune, on va le dire ça de même pour... Fait que là, je fais, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Là, j'étais rendu ces pilules d'anxiété. Moi, je prends souvent un petit somnifère pour dormir, Zolpidem. Et, c'est quoi les pilules d'anxiété? Je sais pas, être orange. Orange rosette. À chaque fois que je vais à la pharmacie, je suis pas capable de dire le nom. Je fais. Tétrinex, je sais pas trop quoi. Sortez-moi la liste. Non, je suis pas Excitalopram. C'est quoi? Excitalopram. Non, mais il y a un pram là-dedans. Il y a un pram quelque part. Le Razepram. Oui, une affaire de même. Je les ai toutes essayées. OK. Puis
là, après ça aussi, j'étais aussi rendu à essayer des médicaments pour mon TDAH. Tu sais, même si j'ai Aura, mon chien d'assistance, qui m'aide beaucoup. Parce que moi, j'ai lutté souvent contre l'idée de prendre des médicaments. Mais j'en avais même parlé à ton chum. Puis maintenant, on avait cette discussion-là, monsieur le producteur, puis tu sais, on parlait. Parce que moi, ma fille est sur le vivance. Tu sais, puis, ouais, moi aussi. Bon, puis j'ai vu aussi le temps de trouver le bon dosage, que c'est ce que ça pouvait faire, là, tu sais, des fois. Puis c'est en même temps qu'on faisait le podcast ensemble, puis... Écoute, c'était... Ça va directement... non, mais tu sais, je veux dire, des fois, mais... des chicanes banales prennent des proportions complètement démesurées. Plus impulsif. Exactement. Puis là, depuis que c'est mon dosage, je veux dire, ça se passe super bien. On a encore notre relation normale père-fille qui fait que on a nos petits accrochages, surtout qu'on travaille ensemble, tu sais. Mais... fait que ça m'a aussi pas fait peur, mais... Puis après ça, avec une discussion avec mon médecin... puis, tu sais, elle me connaissant, on va y aller vraiment à petite dose, puis elle suggérait le bifantin parce que elle dit c'est ce qu'on donne aux enfants d'habitude. Fait que j'ai fait ok, tu sais, c'est comme j'ai vraiment l'impression que c'était la façon douce de regarde, on va y aller lentement. Tu vois. Ça a marché au début, mais ça n'a pas pris de temps avant que déjà le dosage augmente. Okay. Puis au début, j'ai adoré. Ça a rajouté un calme. Oui, j'étais focus. Je me sentais pas buzzé. Moi, j'étais un bon drogué à l'époque. Ça m'en prenait. Ouais. Même boire, là, pour ma carrure, j'étais capable de boire en sacrifice. Là. Puis je parle même avant de tricher, là, même avant de prendre la poudre. J'étais capable d'en encaisser en estime. Puis même chose avec la drogue. Fait que j'ai l'impression que mon corps s'habitue vite. Puis là, j'ai pogné la chienne. Puis je pensais justement à ce que tu me disais, monsieur le producteur. Comment que, tu sais, souvent les gens tombent dans... je vais augmenter ma dose parce que le plaisir de ce que ça me fait, le plaisir de... Puis ça me tentait pas de tomber là-dedans. Est-ce que toi, t'es plus hyperactif, comme t'arrêtes pas de bouger, ou c'est plus cérébral? Cérébral. OK. Ben, physiquement, oui, tu sais, j'ai ce problème-là où, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a 2 jours, j'étais à la maison, c'était un dimanche, j'étais super content parce que, bon, premier week-end de la NFL, j'avais fait un triathlon la veille, j'avais une grosse journée le samedi, genre, OK, il fait rien aujourd'hui, tu sais. Mais moi, dès qu'il fait soleil, je suis pas capable de rester en dedans, j'ai l'impression que je gaspille une journée, puis, et honnêtement, je pense que j'ai même pas toffé 1 heure sur le sofa. C'est un sacré problème que j'ai de pas être capable d'être resté en place. Oui, tu sais, je peux écouter une série puis un film le soir, là, tu sais, le soir, en faisant ça va, du vélo, là, puis... Des fois, oui, ça fait passer l'entraînement plus vite en même temps. Mais j'ai ce sacré problème-là, mais c'est surtout la tête. Puis c'est épuisant. Je vous apprends rien, là, tu sais, là, c'est... Mais en même temps aussi, c'est très... Tu sais, c'est aussi responsable de tout mon côté créatif, tu sais, je veux dire... Tu sais, à part mon début d'année de marde, les 5 dernières années de ma vie ont pas mal été colorées par des succès, tu sais. La série avec ma fille, numéro 1 à Vrac, tu sais. T'as fait des galas juste pour eux, gala comédia. T'as 5e one-man show qui s'appelle Fuck Off, que j'adore. Tu sais, écoute, la radio, on a été 7 sondages numéro 1, puis un vrai numéro 1, là, pas numéro 1 pour les gens qui ont des chandails jaunes le mardi après-midi, tu sais. Fait que... Puis le livre est imbattu. Je veux dire, fait que, tu sais, j'ai quand même baigné pas mal là-dedans, puis je pense que, tu sais, ce petit côté-là qui spinne dans ma tête en est grandement responsable, oui. Mais là, je sais pas si c'est en vieillissant ou pas, mais c'est comme ça devient fatigant. Ma plus grande lutte dans la vie, c'est des problèmes de sommeil. Là, depuis un bout, honnêtement, depuis des années, j'ai jamais aussi bien dormi. Puis, tu sais, des vraies nuits. Mais comment tu te sens quand t'as des problèmes de sommeil? C'est quoi qui se passe? Ben, moi, je suis hyper irritable. Tu sais, c'est rendu que si je me couche plus tard que... Tu sais, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, justement, je parlais du... Samedi, tu sais, je rentre à la maison, je me dis, OK, c'est un soir de gaminage. Tu sais, je suis pas un gros gamer dans la vie, mais des fois, je me force à jouer à des jeux vidéo justement pour calmer ma tête puis l'amener ailleurs. Écoute, j'ai fini par jouer jusqu'à 2h du matin, mais je me suis réveillé. Moi, si je dors mal, puis surtout si je me couche tard, je me réveille quasiment avec des syndromes de lendemain de veine. Tu sais, j'ai mal à la tête. Ouais, là, j'ai mal au cœur, j'ai pas de fun. Tu sais, moi, mon heure, là, c'est minuit et demi. Je me lève à 7h30 puis je bouge. OK. Fait que... Puis, justement, la raison que je commence mes journées avec du sport, c'est pas juste ma passion pour justement le triathlon puis la course. Puis, c'est un médicament, moi, le sport. Pour te grounder? Oui. Ben, ça calme la journée. Moi, ma journée commence, évidemment, je me lève, je vais au parc à chiens avec Aura, ou si je suis dans le nord, on va dans le bois. Puis, déjà de la promener le matin calme toute anxiété. Mes journées commencent, c'est rare, j'accepte des meetings le matin parce que le matin, c'est à moi, tu sais. Okay. J'ai besoin, moi, de me réveiller tranquille, puis justement, tu sais. Puis Horace, la plus belle chose qui me soit arrivée dans les dernières années parce que, comme j'ai dit, juste aller promener mon chien le matin, ça calme la tête tout de suite. Je la regarde s'amuser,
j'ai le temps de réfléchir. Tu sais, ce qui me stressait ou ce qui m'angoissait, là, j'ai le temps d'avoir du recul puis de dire, bon, attends une minute, j'ai tel meeting, ouais. Là, j'essaie de passer tel message par rapport à tel projet, peu importe. Mais là, le temps qu'elle s'amuse avec d'autres chiens, puis que j'ai un café, puis qu'il y a d'autres, tu sais, je parle avec d'autres, je repars de là, puis je vois des choses différemment. Je crois bien gros au signe de vie, puis la vie, elle sait que des fois, j'étais un peu épais, fait qu'au lieu de m'envoyer, tu sais, un petit message, elle m'envoie des claques sur la gueule parce qu'elle sait que je fonctionne de même. Il faut que ça soit évident. Mm-hmm. J'étais sur le bord de signer une extension de radio, puis j'étais sur le bord de m'asseoir sur une sécurité financière plus que pour la passion de faire de la radio, puisque je trouve déjà qu'il y a un manque de respect quand tu travailles avec deux autres personnes. Surtout que moi, dans le trio, il y avait Sébastien Trudel qui ne vit que pour la radio. Ouais. Fait que moi, j'étais sur le bord d'aller faker, avoir du fun pour avoir un chèque de paye. T'sais. Et là, j'ai fait... Puis il y a eu plusieurs raisons derrière mon départ de la radio. Le fait que j'étais plus créatif, comme je viens de le dire, le cœur y était moins, mais... Attends, pourquoi t'étais plus créatif à cause de la radio? Pourquoi tu mets ça Ben, écoute, en fait, la plupart des humoristes à qui je parle, qui ont fait de la radio sur plusieurs années, vers la fin, sentaient que, justement... Tu sais, c'est le fun quand ton show est écrit, puis tu pars en tournée, puis là, tu fais de la radio, c'est de la belle promo, t'as du fun... Puis j'ai vraiment eu du fun à la radio, tu sais. Puis en plus, nous autres, c'était pendant la pandémie. On sortait, moi, je sortais de la maison, puis je voyais du monde. Je voyais le même monde tous les jours. Donc, moi, t'envoyais, là. J'envoyais, puis tu sais, c'était drôle parce que, tu sais, les Fantastiques étaient au rez-de-chaussée, nous autres, on était au premier étage. Ils avaient tous séparé des équipes, on croisait personne d'autre, là, tu sais. C'était vraiment... Puis on a eu du fun. On s'est fait rire, puis, tu sais, c'était une équipe où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, encore aujourd'hui, tu sais. Et... mais... C'est très éphémère ce que tu fais à la radio. C'est drôle parce que j'en parlais récemment, puis je me suis rappelé quelque chose que François Morancy m'avait dit. À un moment donné, il animait les Midi Fous. Ouais. Puis, à la fin de l'année, il commençait l'écriture de son show parce qu'il tombait en rodage pas longtemps après pour le nouveau show. Puis, François, c'est le genre de gars qui garde tout. Là, il est très bien organisé, plus que moi. Et il a repassé à travers tout ce qu'il avait écrit pendant l'année pour me faire une base pour mon show, puis il dit, j'ai gardé 2 gags sur 1 an de radio. C'est 2 mondes différents. Ce que tu fais à radio, il est souvent très difficile à transporter ailleurs, tu sais. T'avais-tu l'impression de plus être toi-même à la fin? Est-ce que tu... Mais comme j'ai dit, il y avait l'accumulation de tout ce qui se passait à l'extérieur. Tu sais, j'étais rendu, justement, dans l'expérience des médicaments pour le TDAH puis l'anxiété. Tu sais, mon petit somnifère que je prenais pour dormir, j'étais rendu à 3 pilules pour réussir à dormir. Tout ce qui se passait, comme j'ai dit, dans ma vie personnelle. Ouais. Je m'en allais carrément foncer dans le mur. Puis ce qui est drôle, parce que j'ai sorti mon livre, j'encourage... Dans mon livre, je parle beaucoup de comment aller consulter, ça m'a aidé, aller chercher de l'aide, ça m'a aidé. C'est ce que je prône souvent. Le livre a sorti il y a 6 ans, il n'y a pas encore une semaine. Je pense qu'à chaque 2 jours, je reçois des messages de gens. Livre XS6. Exactement. Ou les gens qui me parlent de périodes difficiles. Puis je suis toujours en train de prôner. Il n'y a plus de honte. Puis je pense que, honnêtement, puis surtout, heureusement pour les hommes, on voit de plus en plus les gars dire « OK, ça va mal ». Mais tabarnak, moi, dans ma tête, j'étais juste dans une mauvaise passe. J'ai jamais... Pourtant, je suis quand même assez connecté à moi-même, puis j'ai pas de pudeur, puis je suis pas... Et... À un moment donné, tu sais, quand l'affaire de la radio est arrivée, au début, je prenais une semaine de congé, puis en allant voir mon médecin puis ma psy, on fait « Non, tu réalises pas. Non. C'est pas 24 heures de sommeil, puis aller prendre une petite marche dans le bois qui va guérir où est-ce que t'es rendu, là. Ça va pas, là. » Mais c'était quoi les symptômes que t'avais? Mais comme j'ai dit, tu sais, j'étais super irritable. Déjà aussi que, tu sais, le cœur, il était moins, fait qu'en même temps, de tendance, tu sais, tout te tape ses nerfs, la musique me tapait ses nerfs, je veux dire. Okay. Mais tu comprends pas non plus pourquoi, parce que t'es supposé être heureux. Ouais. Tu sais, je déménageais avec ma blonde, puis tu sais, au début, même si ça allait pas comme on voulait, tu dis c'est peut-être normal, c'est l'adaptation. Tu sais, OK, la radio, ben, c'est normal de vivre un creux, je veux dire. Ça fait 3 ans que je suis là tous les jours avec la même gang, tu sais, c'est passager. Les médicaments, malgré le fait que j'étais quasiment en train de me geler la face à coups de pilule, je me disais, ça va se calmer un moment donné. Je suis vraiment surpris que j'ai pas moi-même catché que j'étais rendu là à j'ai besoin d'une pause. T'sais. Est-ce que tu penses que tu l'as pas catché parce que justement, t'es tout le temps occupé, fait que t'as comme pas eu le temps de... Ben, en fait, parce qu'il y avait tellement d'événements qui arrivaient en même temps que c'est vraiment comme t'es dans l'œil de l'ouragan, là, tu sais. Je veux dire, tout ce que tu vois, c'est des choses tourner autour de toi. Vraiment, comme, tu sais,
tous les meubles spin, tu sais, je veux dire, tous les aspects de ta vie, t'essaies de t'accrocher à quelque chose pour dire, bon, je vais régler ce problème-là, mais là, les autres revolent, t'as pas assez de mains, ta tête est pas assez fonctionnelle pour être capable d'éteindre tous ces feux-là. Fait que tu deviens complètement désemparé, tu sais. Puis quand j'ai pris ma pause de radio, au début, comme j'ai dit, c'était une semaine. Après ça, ça a été non, on va prendre un peu plus de temps. Puis là-dessus, j'ai eu le support de mes boss. Tu sais, honnêtement, quand on dit belle cause, honnêtement, ils ont été là. Sur un coup de tête, je suis parti à Paris. Tu sais, moi, j'avais été à Paris il y a 15 ans, presque un an en show. Puis ça a toujours, j'ai toujours ce sentiment-là de mission non accomplie. Puis je vais juste y aller pour le fun, aller me changer les idées. Puis de faire des shows dans des endroits, dans des petits bars, des petits clubs, comme des clubs, où il y a 60 personnes avec des jeunes humoristes qui me demandent si je fais ça dans la vie au Québec, d'être inconnu, puis de remonter l'échelle un peu. Ça m'a fait tellement sentir vivant. Puis ça faisait un bout, j'avais commencé à jouer en anglais il y a peut-être un an, puis même affaire, j'allais dans des shows dans des petits bars, des petits restaurants, où est-ce que personne sait c'est qui Maxime Martin. C'est quoi, c'est le triple adrénaline, de te remettre en danger ou de ne pas être connu? Tout. J'ai comme pogné la crainte de me réveiller à 60 ans avec bien des choses encore pas cochées. Pourtant, j'en ai fait un sacrifice des choses dans ma vie et dans ma carrière, mais il reste encore plein de choses que je veux faire. Puis c'était vraiment un croisement des chemins. Est-ce que j'y vais vers une vie soft de radio, puis des choix à gauche puis à droite, puis des projets télé, puis tout ça, ou je rebrasse la cage, tu sais. Puis moi, je suis un gars de défi, je suis un gars d'adrénaline. Fait que c'est comme, OK. Puis je me souviens, tu sais, des fois, j'allais, mettons, au bordel, des clubs comme ça, puis de voir les jeunes humoristes, surtout, sortir de scène avec un nouveau 10 minutes, puis, tu sais, l'émerveillement, tu sais, les yeux qui pétillent, j'ai fait, Chris, j'ai plus ça. Oui, quand je suis sur scène, je suis le gars le plus heureux au monde. Le contact que j'ai avec le public, puis, tu sais, les gens qui suivent Maxime Martin, c'est quasiment rendu comme une famille, ça fait 5 shows. Tu sais, qui sont là, puis qu'on a cette complicité-là, tu sais. Fait que ce moment-là, oui, mais j'ai besoin de... C'est peut-être une crise à 50 ans aussi, tu comprends-tu? C'était ça, ouais. Il y en a qui vivent ça avec une blonde de 25 ans. Moi, c'était, je veux retrouver le début. Non, mais tu comprends, tu sais. J'ai plus que 25, c'est correct. Ouais, puis il n'y a pas 50, fait que... Il y a 46. C'est correct, 47 dans quelques mois. Mais je pense qu'il y a ça. Il y a un besoin de retour aux sources à bien des niveaux. Puis je trouve ça le fun de voir qu'à 53 ans, j'ai pas peur de plonger puis de recommencer. Tu sais, je recommence pas à zéro comme il y a 13 ans quand ma carrière était finie à cause justement de mes problèmes de consommation. Là, je repartais même pas à zéro, je repartais à moins 10, tu sais. Puis là, c'est juste que là, je me lance dans le vide. Je suis parti de, tu sais, j'ai laissé bien du cash. On parle de centaines de milliers de dollars sur la table pour dire, OK, genre, tu sais. C'est l'autre parce que même avant de venir au podcast, je parlais avec la production française avec qui, justement, je suis en train de développer là-bas. Oui. Puis, je salue Fanny Jourdain. Et elle, c'est une femme de défi aussi. Elle est venue me voir à Paris, justement, un soir, par l'entremise de Tania Dutel, qui est une humoriste extraordinaire, qui m'a dit, il faut que tu rencontres ma prod. Ce que j'ai trouvé très généreux. Souvent, les humoristes, on protège notre petit jardin. Ouais. Mais dans la générosité de Tania, elle dit, il faut que tu rencontres ma prod. Ils sont venus voir le show, un bout de show, puis ils m'ont même programmé un soir dans le plus petit théâtre de Paris qui s'appelle La Petite Loge. Il y a 25 places. OK. Fait que je suis là avec... il y a 20 personnes sur 25, dont 5 sont la production, qui vont peut-être me signer, donc un public vraiment facile à aller chercher. Mais c'est drôle, j'ai 2 couples qui sont venus, qui étaient venus me voir au Trévise, théâtre parisien où j'avais été en 2007, et qui m'ont fait signer mon billet qu'ils avaient gardé depuis 15 ans. Wow. Et j'ai vraiment trouvé ça comme tellement beau que ça fait... C'est des petits moments de même, on dirait des fois que tu fais comme « fuck off, je plonge dans l'aventure », tu sais. Ouais. Et le plus drôle, c'est que, tu sais, la loge, la petite loge, tu sais, c'est vraiment un petit théâtre qu'avant de monter sur scène, il faut que tu passes en arrière. T'es dehors. T'es dehors. S'il pleut avant le show, t'en reçois avant de rentrer sur scène. Et puis il fait chaud vite, c'est une petite loge. La manette de la clim est sur scène. Tu contrôles la clim. Écoute, c'était merveilleux. Je pouvais pas demander plus. Puis ça a vraiment fait. J'ai besoin de vivre ça. J'ai besoin de relever des défis. T'sais. Mais pourquoi tant la France, Paris? Pourquoi c'est quoi ce sentiment d'appartenance? Ben écoute, moi j'y ai été 2 fois. J'ai eu 2 débarquements français, si on peut dire. Puis le dernier, c'était super bien terminé. J'avais une petite prod. J'avais une petite prod française, donc pas une prod qui avait énormément d'argent, puis ça coûte cher, tu sais. Ouais. Puis là-bas, la façon que ça fonctionne, c'est que tu te loues un théâtre pendant 2-3 mois, puis il faut que tu la dises d'avance et tu renouvelles. On avait renouvelé une fois, puis pour renouveler la 2e fois, le producteur a été un peu frileux, parce que justement, tu sais, puis finalement, parce que tu le dis un mois d'avance, puis on a fini sold out.
Puis j'oublierai jamais, on a fêté le dernier soir, j'avais fait 111 shows. C'est un chiffre que j'oublierai jamais. Ouais. Puis Livia était venue pour la dernière semaine. Ça aussi, je me souviens, elle avait 5 ans, parce que je trouvais ça... C'est la première fois que j'avais vu ma fille une fois en 6 mois. Là. Comment ça? Ben parce qu'elle était ici, elle pouvait pas venir, elle avait commencé à l'école. Puis, moi, je jouais du mardi au samedi. Si je pouvais pas prendre l'avion le dimanche pour venir, ça avait pas de bon sens. Fait que je voulais qu'elle vienne me rejoindre parce que je voulais qu'elle associe cette absence-là avec des images. OK, papa, il habitait là quand il était pas là. Puis, il a joué dans tel théâtre, puis tout ça. Puis je me souviens, ma fille était là, puis je me souviens que le producteur m'a dit, me regarde, Chris, qu'on aurait dû continuer. Ouais. Parlant de défi, est-ce que c'est aussi pour ça que tu fais des marathons? Puis là, tu t'es lancé un défi en avril prochain de faire un demi-Ironman? Ouais. Ben moi, le demi-Ironman, c'est la distance que j'aime le plus. J'ai fait un full une fois. Ça a été les 13 plus belles heures de ma vie. J'exagère, là. Encore que mes enfants regardent, ben oui, je vous aime. Non, mais tu sais, j'ai fait un full une fois, mais un demi-Ironman par année, moi, c'est la distance que j'aime bien. Ça me garde focus parce que c'est un entraînement qui me pousse à me dépasser aussi au courant de l'année, tu sais. Puis je m'étais promis de ralentir, puis je me rends compte que ça arrivera juste pas, tu sais. Puis je vais en profiter pendant que je suis en santé aussi. Puis c'est pas autant l'événement pour dire « Hey, regardez, j'ai fait un demi-Ironman ». C'est vraiment l'événement comme tel. C'est hallucinant. La raison que je fais autant de... Puis tu sais, je fais toutes les distances. En fin de semaine, c'était un triathlon olympique. C'est une plus petite distance, tu sais. J'ai fait... C'est pour voyager, tu sais. Mon Ironman cette année est en Finlande, que vous avez visité tous les deux, qui est un pays extraordinaire. Tu m'en avais parlé qu'il y avait tout le temps du soleil. C'est le soleil éternel. C'est ça. Fait que... parce que d'habitude, les triathlons, c'est le matin, mais tu sais, là, c'était on partait à 3h l'après-midi, fait que... Puis même quand t'as fini, tu restes jusqu'à la fin pour encourager les derniers, puis... Écoute, moi, ce triathlon-là, je te dis, j'en parle, j'avais quasiment la gorge serrée. Les gens que j'ai rencontrés, les images que j'ai, je veux dire, les 90 km de vélo en pleine campagne norvégienne, finlandaise, c'était juste extraordinaire. Mais c'est ça, je dis, moi, ce que j'aime de ces événements-là, moi, si mon histoire est inspirante, quand je vais dans un triathlon ou un événement comme ça, qui se fait sur un week-end, quand tu vas à l'extérieur, les gens arrivent une couple de jours avant, tout le monde se parle sans se connaître. Mais mon histoire devient une histoire parmi tant d'autres. Parce que c'est plein d'histoires inspirantes. Puis ce que j'aime, c'est que c'est des gens qui ont arrêté d'avoir des excuses dans la vie. Mais c'est du monde qui ont des dépressions, des accidents physiques, des accidents frappés par un char en vélo, des gens qui ont eu des cancers, mais qui ont décidé de continuer de foncer. Tout le monde est inspirant. La vibe est juste extraordinaire. Tu peux pas passer une fin de semaine là sans... Fait que moi, je suis devenu quasiment plus accro à ces rassemblements-là de gens que l'événement comme tel. Je l'adore aussi. Mais oui, tu sais, c'est... Puis on en parlait tantôt, moi, ça fait partie de ma médication. Oui. Est-ce que tu consultes? Ou est-ce que le sport, c'est ta consultation avec toi-même? En fait, il faut que je recommence. OK. C'est quelque chose que j'ai négligé beaucoup dans les dernières années. Pas dans les dernières années, mais dans la dernière année. Puis comme j'ai dit, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé dans le temps de la radio. J'aurais dû carrément voir tous les signes avant. Mais comme je te dis, des fois ça spinne trop vite. Comme je te dis... Tu sais, je compare ça à quelqu'un qui jongle. Puis tu jongles, mettons, avec 6 ou 8 balles, puis là, t'en échappes une, puis là, t'es échappes toutes. Fait que là, ça fait juste ding, 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 puis là, fait que tu cours après tous les balles pour les rattraper. Tu sais, t'as pas assez de recul pour en ramasser une, puis dire, OK, celle-là, c'est correct. Il y en a une qui est tombée, mais les autres continuent de bien spinner. Je vais juste la remettre dans la roue, dans l'engrenage. Là, c'est ta chaîne de bicycle qui débarque. Wow. Ouais, fait que là, c'est comme fuck, tu sais. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu sais, justement, tu frappes un mur. Puis moi, je pense que je me suis poigné juste à temps. Tu sais, je suis pas en train de dire, je veux dire, à quel degré, tu sais, j'aurais... Tu sais, je veux dire, je pense pas que, tu sais, j'étais pas suicidaire, je veux dire, tu sais, j'avais... Mais j'étais allé loin dans ma tête sur... Je me souviens qu'à un moment donné... Pendant que j'étais à Paris, tu sais, j'ai fait 3 voyages à Paris en 2 mois, le temps, justement, parce qu'à chaque fois que je faisais un voyage, il y a des portes qui s'ouvraient. C'est là j'ai dit, OK, il y a un signe de vie, qu'il y a un chemin à emprunter là. Puis je me souviens, le matin, je me réveillais, puis je me disais, à chaque matin, c'était quasiment comme si c'était une voix de Dieu. C'était toujours, aie le courage de dire non à la radio. C'était la première chose que j'entendais. Puis des fois, le soir, j'allais me promener, puis en plus, c'est drôle parce que quand j'étais arrivé, c'est là qu'il n'y avait plus de passeport vaccinaux, puis de distanciation, puis les Français, ils aiment ça sortir. Fait que tu sais, t'es ces terrasses, tout le monde est tassé, tout le monde a un verre dans la main, une clope dans l'autre. Dans le bruit, le murmure, ça me faisait sentir vivant, puis en même temps, je me retrouvais down. Je me trouvais fatigué. Tu sais, je sais pas si j'étais dépressif, mais... Puis c'est drôle parce que ma fille a joué aux parents énormément pendant cette semaine. On se parlait tous les jours. Ma fille m'appelait le matin, comment ça va?
Et c'est elle qui me conseillait et tout, tu sais. Puis ça, j'ai jamais dit, fait qu'elle apprend peut-être ça, mais je me suis à un moment donné me dire, si un médecin me disait qu'il me restait 6 mois à vivre parce que j'avais un cancer avancé, ça ferait OK, dans 6 mois, je vais me reposer pendant un bout. Ah ouais, t'étais rendu là. Ouais, tu sais, c'est pas une question de tu veux t'enlever la vie, mais c'est juste asti que je suis rendu au bout du rouleau, là, tu sais. Un film de Rocky, t'es au tapis, puis tu laisses l'arbitre compter parce que t'es pas sûr que ça tente de te relever, là, tu sais, là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, j'aurais pas été l'étape suivante, tu comprends-tu? Parce que, je veux dire, je savais qu'à travers ça, ma joie de vivre est quand même palpable, on le voit par tout ce que je fais, puis je sais que c'était temporaire. Mais de penser de même me disait, tabarnak, Max, là. Ça te faisait-tu peur de penser comme ça? Pas peur, parce que, comme j'ai dit, il n'y aurait pas eu de conséquences. Mais c'est de la réalisation avec tous les outils que j'ai, avec toute l'autoconscience que j'ai, d'être à l'affût de mes propres problèmes, puis comment ça se fait que j'ai pas vu ça arriver? Mm-hmm. Où c'est que je l'ai échappé? Puis comment ça se fait que oui, comme tu sais, c'est comment ça se fait que j'ai été un aimant à tout ça? Tu sais, moi, je crois bien gros à l'énergie que tu dégages, donne certains résultats, puis attire certaines choses, que ce soit par des personnes ou des projets ou des événements dans ta vie, tu sais. Fait que j'ai fait, OK. Je suis pas un gars de couple, Chris. C'est ça, à 53 ans, j'ai jamais été longtemps en couple. Je le dis en gag, mais moi, là, pour le restant de mes jours, j'écris des gags, je me masturbe. C'est ça le forfait. C'est quoi ton record? Excusez, je me tasse parce que le chien est ami. 4 ans avec la mère de ma fille. Après ça, j'ai 5 relations d'1 an et demi. 1 an et demi. Pile. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est la routine qui t'ennuie? Est-ce que tu as déjà essayé de penser à ça, de qu'est-ce qui fait que t'es pas capable de maintenir des relations longtemps? Ben, moi, j'assume que je suis quelqu'un qui est très centré sur moi. Mon grand défaut, c'est que je manque un peu des fois d'empathie pour les gens qui sont dans ma vie. Puis les gens qui vont dire, ah ben oui, c'est d'artiste, tabarnak. Mais c'est juste que, tu sais, moi, j'ai pas mal tout fait tout seul. Tu sais, dans le temps que j'ai construit ma vie, j'ai réglé mes problèmes de consommation, oui, en consultant, mais je travaillais sur Maxime Martin, la personne, pour guérir ses problèmes. Je l'ai consulté pour guérir ma tête, puis je construisais ma carrière. Ça a été vraiment une longue période pas de solitude, mais de... Oui, ben, moi, je suis très solitaire dans la vie en général. Tu sais, moi, je reçois rarement du monde chez nous. J'aime pas ça. Moi, j'aime aller chez le monde parce que je peux décider quand est-ce que je crisse mon camp. Ah, ben c'est bon. Tu comprends? Si je reçois, ça me donne pas de délai avec les derniers qui ont trop bu puis qui... comme, OK, non, va-t'en, là, tu sais, là. Qui voit pas les signes. Exactement, là, tu sais, c'est comme... Il met son manteau, il cache fait pas. tu sais, je voyage seul, souvent. Ça reste dans mes plus beaux voyages parce que, justement... Fait que m'occuper de Maxime Martin est quasiment un job à temps plein. Fait que tu dis que ça peut paraître comme de l'égoïsme quand je suis dans une relation parce que je suis centré sur moi, parce que, encore une fois, l'artiste pense juste à lui, mais c'est une crise de job à temps plein de s'occuper de cette tête-là, puis, tu sais, j'ai tellement travaillé fort aussi à reconstruire cette carrière-là, tu sais, je veux dire, il y a 13 ans, j'avais plus rien, là, je veux dire, j'avais plus une crise de scène dans le compte de banque, là, tu sais. J'avais plus de shows, j'avais des shows dans des petits bars minables, là, même pas des bars le fun, là, tu sais, là, fait que... j'ai fait des choses que le monde sniffait ses tables devant moi, là, tu sais, je veux dire, et moi avec eux après. Et, fait que, tu sais, maintenant que j'ai reconstruit ça, ben, tu sais, je le tiens très serré, ce succès-là, fait que, puis j'ai la crainte, des fois, de l'échapper, comme j'ai failli le faire au printemps, tu sais, fait oui, tu sais, c'est dommage parce que je rencontre des femmes extraordinaires qui m'en donnent énormément. Puis j'ai pas développé le réflexe de... Je prends beaucoup, puis j'ai de la misère, j'ai pas encore bien appris comment donner. Là, ce qui me manque à faire, c'est... Je vais retourner consulter juste pour avoir un point de repère, que ce soit hebdomadaire ou à chaque 2 semaines. Parce que pendant un bout, j'y allais peut-être à chaque 2-3 mois parce que c'est ce que j'appelais mon espèce de changement d'huile psychologique. Ah, c'est bon. Tu sais, j'y allais juste pour un tune-up. Ouais. Parce que souvent, les gens ont tendance à dire je vais aller consulter quand ça va mal, mais en fait, c'est aussi important, sinon plus, quand ça va bien, parce que, tu sais, en général, quand tu consultes puis que t'as des problèmes, c'est parce que t'as-tu le syndrome de l'auto-saboteur, t'as-tu... Puis des fois, quand tu sais, moi, j'ai pataugé dans une piscine de merde pendant longtemps, fait que des fois, le bonheur, quand... Tu sais, être heureux sur une longue période, ça peut être nouveau pour bien du monde, puis ça peut être paniquant. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai souvent dit, il y a du confort dans l'inconfort. Tu sais, des fois, t'es dans une piscine de marde, t'es dans la marde, mais tu connais le règlement, tu sais comment la gérer. Mais quand t'arrives, mettons, sur le terrain de jeu du bonheur, c'est une autre sphère. Ça fait peur, puis là,
t'as peur de perdre ça ou de dire, OK, il y a de quoi qui s'en vient qui est pas correct? Oui, je le mérite-tu aussi? C'est ça. Je mérite-tu d'être heureux? Des fois, il y a quasiment une... Moi, je me souviens, il y a une image frappante. Moi, le retour à la maison, ça fait longtemps que je voulais faire ça. T'sais. On m'avait donné l'occasion de le faire. Puis à l'époque, ça s'appelait même pas Énergie, c'était encore CKMF. Là. C'était les grandes gueules qui faisaient le retour. Puis on m'avait demandé de les remplacer un moment donné. Puis j'étais tellement nerveux que je me cachais de la bière dans le studio parce que j'avais besoin d'un buzz. Je me sentais pas à la hauteur. Puis la bière me donnait de la confiance. Puis évidemment, ils ont fait de ma crise. Ils boivent sa job, mais c'est une bête, tu sais. Puis j'avais gâché une belle opportunité. Puis quand on m'a leur donné, quasiment plus que 15 ans plus tard, tu sais, je l'ai chéri, cette opportunité-là, tu sais. Puis les premiers temps, j'avais un syndrome d'imposteur. J'étais comme, mon Dieu, tu sais, me semble que, je mérite-tu vraiment ce qui arrive? Puis je me suis dit, calisse, Max, sérieux, peux-tu être juste de bonne humeur, peu heureux quelques minutes, puis juste apprécier ce qui t'arrive? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle tout le temps, tu sais. Tous les jours, il faut que je prenne un moment pour m'asseoir. Tu sais, à la fin de la journée, je prends toujours, tu sais, le fameux, j'ai une petite roche à côté de mon lit, puis je prends ma roche, puis je repense à toutes les belles choses qui me sont arrivées dans ma journée. Faut que je me rappelle. Ta roche? Parce que tu fais beaucoup ça vient du livre de la magie, ou... puis c'est un petit... Il y a bien du monde... C'est une espèce d'exercice psychologique. C'est une tendance de... Le temps que tu prends ta roche puis que tu penses à ta journée, tu peux le faire sans la roche, n'est pas nécessaire, mais c'est comme un rappel de apprécier ce qui est arrivé, tu sais. OK. Puis j'essaie de le faire. En fait, je le fais tous les soirs. Puis le matin, la même affaire aussi, tu sais. Puis moi, j'ai lu le livre de la magie qui a pas mal changé ma vie. Fait qu'encore aujourd'hui, des fois... C'est quoi ça? C'est un livre de psy? Non, c'est la même femme qui a écrit Le Secret. C'est justement de ne pas prendre... longue histoire courte. En fait, elle ne sera jamais courte parce que longue histoire courte, c'est l'expression la plus hypocrite au monde. Mais je consultais une thérapeute qui, elle me disait souvent, elle dit... Puis là, j'étais dans la période où je remontais, j'avais pris le contrôle sur mes problèmes de consommation, puis elle me disait, à chaque fois que tu viens ici, pendant les 5 premières minutes, tu me racontes ce qui va te bien dans ta vie, puis après ça, le reste de la situation, tu me racontes juste ce que t'as pas, ce que les autres ont. T'es constamment dans la vie, t'es aucunement dans la gratitude. Tu vas t'acheter ce livre-là, La Magie, puis c'est des exercices quotidiens sur 28 jours qui te font apprécier non seulement ton quotidien, mais les choses que t'as eues dans la vie. OK. Et des fois, tu vois, j'ai recommencé il y a quelques semaines parce que je pense qu'une des raisons pourquoi m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai peut-être pris des choses pour acquises, puis j'ai arrêté justement d'être dans la gratitude. Puis je sais, asti, le mot gratitude, c'est rendu un mot sale parce que c'est marqué partout. Tu sais, je veux dire, non, mais tu sais, Instagram, Facebook, tout est gratitude, love la vie. Puis tant mieux, je veux dire, je suis pas en train de dénigrer ceux qui le font, mais tu sais, c'est tellement comme un mot que tu sais, ça perd son sens, malheureusement, quand je veux dire, Chris, c'est le succès de la réussite, c'est de pas prendre pour acquis. Tu sais, les choses qui t'ont aidé à te rendre jusque-là. T'sais. Puis je pense que je me suis éloigné un peu de ça aussi. La vie est courte en crise, là. Hier, j'avais ton âge. Je fête 53 ans. Et, tu sais, j'ai pas une vie plate, là. J'ai pas une vie passée devant la TV à rien faire, là. Je te pose une question, tu me donnes ton opinion, mais t'as comme 20 secondes, le gros max, pour m'expliquer pourquoi. T'es-tu plus milléniaux ou boomer? Écoute, moi je tente les deux, hein, fait que moi je suis un X. J'étais un fan des boomers pour leur tentative de... En fait, les boomers ont amené beaucoup de changements. Ça a été vraiment une première génération rebelle qui a vraiment fait une brisure avec le système, qui nous permet, nous autres, les X, puis les milléniaux, puis les Y, puis les Z, puis whatever, puis les... Non, genre, fait que merci aux boomers. On a beau leur chier dessus, là, mais merci à eux autres. Éric Duhem ou Gabriel Nadeau-Dubois? Écoute, tu sais, c'est long parce que là, on vote bientôt, puis je l'aimais pas à la radio, mais moi, quelqu'un qui a des histoires, tu sais, qui a un peu des idées de fou, tu sais, Matt, tu le sais, c'est comme quand tu écris un nouveau show. Tu peux sortir un gag de merde ou un sujet de merde, mais quand il y a plein de monde qui travaille autour, ça peut devenir quelque chose de super bon. Fait que, brasse-en de la merde. OK. Fait que t'es plus pour qui? On va dire Duhem pour l'instant. OK. J'ai-tu dit ça? T'es plus boomer. Ben, comme de fait un peu, tu sais, mais je suis pas, tu sais, je veux dire... Mais t'as le droit à ton opinion. Ouais. Moi, je juge pas. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, loin là. Puis je me dis, des fois, c'est... Mais... Tu sais, je me souviens juste d'une chose en particulier, parce que j'ai pas suivi toute la campagne. Fait que j'ai un peu d'ignorance là-dedans aussi, mais tu sais, de dire, on peut-tu ramener les enfants dans la cour d'école puis lâcher les petites pilules? On est 3 cas de pilules ici, là, tu sais. Puis oui, des fois, c'est nécessaire.
Mais en même temps, je pense que dans bien des cas, d'envoyer les kids jouer dehors, c'est une lacune qu'on a depuis plusieurs générations. Le style syndrome du cellulaire, puis de la tablette, puis de la console. Puis qui est responsable? Nous autres, style les X, puis même ceux qui sont dans la quarantaine, parce qu'on a toujours nos astuces de cellulaire. C'est ironique de dire à ton enfant, lâche ton sel pendant que tu l'as toi-même dans les mains. Ouais. C'est ça le problème. C'est pas juste les kids qui doivent retourner dehors, tout le monde. Je te jure, je reparlais hier, je me souviens dans le temps que les centres d'achat étaient fermés le dimanche. Chris, le dimanche devrait être une journée obligatoire s'il n'y a pas de cellulaire. Les réseaux sociaux à off une journée par semaine, voir comment ça nous ferait du bien. Ça va faire une journée complète modifier les photos. Ouais, c'est Le lundi, t'aurais des astuces. Ah ouais, hey, le festival des filtres du lundi. Tiens, une question difficile pour finir qui se pose pas. Ton enfant préféré, ta fille ou ton gars? Ah, c'est drôle parce que justement, des fois, j'ai dit ça l'autre fois, je leur ai dit. Il y en a un de vous deux que j'aime plus que l'autre. Je vous laisse décider lequel, tu sais. C'est tellement de relations différentes parce que, tu sais, évidemment, tu sais, je veux dire, Livia, ça a été un amour instantané parce que, tu sais, je veux dire, je l'ai vu naître. Puis William, ça a été aussi un amour instantané, mais de façon différente parce que tu rencontres ton gars qui a 5 ans. Et c'est un amour grandissant, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est un amour qu'on a passé beaucoup de temps à construire. Puis... Attends, tu l'as pas vu pendant 5 ans? Ben moi, j'ai appris que moi... Tu connais pas l'histoire? Non. Ben oui. Moi, tu sais, j'avais une fréquentation qui est tombée enceinte. On en avait parlé. Moi, j'avais décidé que, je veux dire, c'était impossible pour moi. Je commençais à m'admettre que j'avais un problème de consommation. Fait que la journée que tu commences à admettre que tu as un problème de coke, c'est parce que tout le monde le sait, t'es le dernier au courant. Je dis toujours ça, là, tu sais. Ma vie était vraiment dans son plus creux. Puis je voulais pas me servir, tu sais, je pensais pas que, tu sais, puis c'était pas une fréquence, on se voyait de temps en temps, là, tu sais, mais c'était quand même une femme que j'appréciais beaucoup. Puis on s'est perdu de vue, fait que moi, dans ma tête, je savais pas si elle s'était fait avorter, je savais pas, tu sais, j'avais pas une nouvelle. Puis à l'entremise de quelqu'un, j'ai appris la naissance de William, puis on a repris le contact, puis je trouve que c'est une belle chose parce que au moment où il est rentré dans ma vie, j'étais à la bonne place dans la mienne. T'sais. Puis c'est drôle qu'on en parle parce qu'on a eu une grosse discussion là-dessus il y a 3 semaines où que là, finalement, depuis le temps que j'attendais, il m'a posé toutes les questions qu'il voulait sur justement cette période-là. Puis ça, je garde ça pour l'intimité de moi puis William. T'sais. Fait que oui, moi, quand j'ai repris contact avec William, il y avait 5 ans. En fait, il venait d'avoir 6 ans, excuse-moi. Puis tu vois, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de super beau. Il y a 2 belles choses qui sont arrivées. Quand la série Max et Livia est sortie, ce qui était très confrontant pour William, parce que c'était une espèce de cri de « moi aussi j'existe ». Puis je l'avais pas encore parlé publiquement. Puis on s'en allait chez des amis dans un chalet, puis il me disait « ça serait le fun, j'aimerais ça papa que tu parles de moi ». T'sais. Il me l'a dit ouvertement, clairement. Je pense qu'il est temps que... Puis c'est là que je l'ai fait. J'en ai parlé à la radio, puis j'avais fait un article. À l'époque, j'écrivais encore pour le Journal de Montréal, puis c'est là que j'en avais parlé, puis ça avait été super bien reçu, puis tout. Puis c'est là jusqu'à récemment, il me disait... On avait des discussions, il disait... Tu sais, je sais que tu m'aimes, puis je sais que Livia m'aime, mais des fois, j'ai l'impression que je suis comme rentré dans votre vie d'une façon imposée, puis j'ai fait arrête, pourquoi tu penses ça? Que tu sois arrivé à 5 ans ou à naissance, c'est ça, t'arrives dans une famille, je suis arrivé plus tard, tu sais. Puis l'année passée, on fait, à Bijoux de famille, on fait un spécial Les Héritiers, fait que c'était les kids qui nous roastaient, j'étais avec Vincent, Dédénie Drolet, puis Marie-Josée Taillefer. Puis nos kids faisaient des numéros, puis ils ont fait un duo, William puis Livia. Et William était fucking solide. Ah ouais. Ah non, il y a le delivery du père. Puis, et depuis ce temps-là, j'ai l'impression... C'est drôle parce que depuis ce temps-là, on dirait que ça a été son moment d'acceptation de... On vient de vivre quelque chose en 3 qui est un point commun qui nous rassemble. Fait que, ça me donne des frissons. La chair de poule. Non, mais c'était super beau parce que depuis ce temps-là, tu sais... Il se sent en gang? Ouais, ben là, il n'y a plus cette discussion-là, tu sais, puis... Tu sais, je veux dire, je veux continuer de travailler avec Livia parce que, bon, elle est dans sa dernière session d'école, fait que, puis j'admets qu'elle a été au bout de ça. Elle est en design intérieur, mais elle rêve de ça depuis qu'elle a 5 ans, tu sais. Elle était petit cube, elle nous dessinait des chalets, puis des pièces, puis j'achetais des nouveaux meubles, c'est elle qui me disait quasiment où les placer, puis elle avait souvent raison, tu sais, fait que... C'est sûr qu'elle va avoir son émission là-dedans. Ah, c'est sûr. Il n'y a rien que Livia fera pas, puis William commence, justement. Fait que là, on a des meetings souvent, tu sais, quand on va déjeuner ensemble, on se parle un peu business, mais tu sais, comme j'ai fait avec Livia, je dis, on faisait des capsules, mais j'allais à son rythme. Fait que William, ça va être la même affaire, tu sais. Mm-hmm. Mais il est un esti de delivery, il va être vraiment frère. Ah non, il va être quelque chose. Y a-tu ta voix? Oui, mais le pire, c'est que c'est à ça. 13 ans, il a ma voix, puis tu sais, il pèse, je sais pas moi, 115 livres, 120 livres, il est gros comme un pouce, puis ben, pas qu'il
il est plus grand que moi maintenant, il m'a déjà dépassé à 13 ans. C'est pas dur, 5 pieds 7, dépasser 5 pieds 7, mais il est super slim. Mais quand tu parles au téléphone, c'est genre. T'es pas une matante bingo qui fume 3 paquets de menthol par jour. Salut. Non, ok, ça fait pas, man. Bon, mais merci d'avoir participé. Merci d'être venu. Puis, plaisir. Il y a Comeback Skateboard qui dit que tu peux, dans le fond, c'est nous, là. On dit que tu peux aller te choisir un vêtement sur le site Internet. Ah, ouais, ok. Parce que là, je savais pas. Parce que le vêtement, c'est une chose, mais la planche, ça va rester. Tu peux te prendre une planche aussi. Non, j'ai essayé le skateboard quelques fois dans ma vie. Il y en a pour qui c'est juste pas. Ouais, mais attends, t'étais pas à jeun dans ce temps-là. Non, c'est ça. Non, j'étais du cul. OK. Bon, on a des skates électriques, si jamais ça tente de me réessayer. Non, OK. Puis venez pas des pistes cyclables, esti. Hey, merci à toi. 1, 2, 3, à deux pilules d'être folle. À deux, c'est bien mieux pour apprendre ce qu'on peut pas te montrer à l'école. À deux pilules d'être folle. À deux pilules d'être folle.